Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, premier conseil des ministres en Algérie depuis le remaniement ministériel. Une réunion présidée par le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, dont les apparitions publiques se font rares à cause de son état de santé fragile. Accord entre le Tchad et le consortium pétrolier Esso. Les deux parties ont trouvé un compromis au litige fiscal qui les opposait. Un accord qui doit permettre d'éviter un long procès. Et la 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, avait lieu en Guinée. Il était question d'actualiser le système comptable de l'institution. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le naufrage de 2 bateaux sur le fleuve Congo dans la province de Medombe, dans l'ouest du pays, a fait une vingtaine de victimes. 80 personnes sont également portées disparues. Une équipe de secouristes est sur place. Le naufrage serait dû à l'excès de vitesse et de surcharge. En Algérie, le premier conseil des ministres depuis le dernier remaniement avait lieu ce mercredi 13 juin. Le président Abdelaziz Bouteflika, qui n'apparaît que rarement en public en raison de son état de santé, était présent à cette réunion. À cette occasion, le plan d'action du gouvernement a été approuvé. Sharon Kamara. Le chef de l'État algérien Abdelaziz Bouteflika a présidé ce mercredi 14 juin son tout premier conseil des ministres de l'année 2017. Au sommaire de cette rencontre, la mise en place et la validation du plan d'action du nouveau gouvernement, en poste depuis le 25 mai. Depuis sa maladie, le conseil des ministres se faisait rare. Donc je me suis dit peut-être aussi qu'on attendait donc le résultat, les élections législatives et le résultat des élections, et la nomination d'un gouvernement, de nouveau gouvernement pour tenir ce Conseil des ministres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'apparaît que très rarement à la télé nationale. Frappé par un accident cardiovasculaire en 2013, le chef de l'État n'était pas apparu en public depuis le 4 mai, jour de vote pour les législatives algériennes. Le dernier Conseil des ministres présidé par le chef de l'État algérien remonte à décembre 2017. Les Algériens ont pris l'habitude de cette situation. Le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est les politiques mises en œuvre, c'est les décisions qui sont prises pour faire face à certaines situations, aux défis actuels. Le plan d'action du nouveau gouvernement nommé en mai se compose de 4 chapitres qui concernent la gestion de l'État, l'économie et les finances, le développement humain et les questions sociales. Âgé de 80 ans, la santé du président Bouteflika est au cœur des inquiétudes des Algériens. À 2 ans des prochaines élections présidentielles, cette nouvelle apparition vise à rassurer ceux qui le jugent inapte à gouverner l'Algérie. Au Tchad, le gouvernement et le consortium pétrolier Esso ont annoncé avoir trouvé un compromis au litige fiscal qui les opposait. Le Tchad avait porté plainte au tribunal de grande instance de N'Djamena. La plainte était fondée sur l'argument selon lequel le consortium devait une redevance de 2% de la valeur du brut à l'exportation. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam commenté par Birama Sandera. Le gouvernement tchadien et le consortium pétrolier Esso ont trouvé un compromis au sujet du litige fiscal qui les opposait. Après plusieurs années devant les tribunaux, les deux parties ont opté pour un règlement à l'amiable. Le gouvernement tchadien aurait accepté de percevoir des 100 millions de dollars et cesser toute poursuite engagée contre le consortium. L'accord transactionnel marque l'entente amiable et clôt de manière définitive et irrévocable le différend sur les questions litigieuses entre le consortium et la République du Tchad. Dans cette perspective, les deux parties doivent regarder désormais vers un même avenir. D'ores et déjà, le gouvernement tchadien s'engage à proroger jusqu'en 2050 le permis d'exploitation du consortium. Le Tchad avait porté plainte au tribunal de grande instance de N'Djamena, réclamant 4 000 milliards de francs CFA de frais d'impôt impayés par le consortium. Une plainte fondée sur l'argument selon lequel le consortium devrait une redevance de 2% de la valeur du brut à l'exportation à l'État tchadien. Avec le nouvel accord, toutes les parties ont exprimé leur satisfaction. Ces accords nous permettent de nous projeter résolument vers l'avenir et de relancer les activités du consortium au Tchad. Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence, le Président de la République du Tchad, pour avoir donné les directives qui ont rendu possible les accords d'aujourd'hui.
L'accord entre les deux parties a été signé vendredi 9 juin 2017 à N'Djamena, en présence du ministre tchadien du pétrole, Béchir Madet, du directeur de la Société des hydrocarbures du Tchad, Tahir Hamid, et du directeur des SOTCHAD, Christian Lenoble. La Guinée a abrité les 8 et 9 juin la 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les experts se sont penchés sur l'actualisation du système comptable de l'organisation. L'objectif est de créer un vaste ensemble juridique capable de promouvoir les investissements et la création d'emplois. Reportage de notre correspondant Emmanuel Milimono, commenté par Lisa Siakizimana. Pour faciliter les investissements dans les pays africains, rien de tel qu'un cadre juridique uniforme et attractif tel que visé par les 17 pays membres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Réunis en session les 8 et 9 juin 2017 à Conakry, en Guinée, les ministres en charge de la justice et des finances se sont penchés sur le projet de règlement relatif à l'harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit. L'Afrique peut légitimement être fière de son modèle d'intégration juridique dont l'originalité et l'attractivité sont désormais établies. L'OHADA est également et incontestablement un moteur de développement de l'Afrique. Il est évident que pour une entreprise qui exerce ses activités dans plusieurs pays, l'unité des règles applicables facilite considérablement ses opérations. Qu'il s'agisse de son organisation juridique, de son fonctionnement ou de ses échanges commerciaux et financiers. Ce sont 15 États sur les 17 membres qui étaient représentés à cette 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Cette rencontre s'est tenue en prélude à l'entrée en vigueur très prochainement du nouvel acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Ces démarches visent entre autres à faciliter la création des entreprises, optimiser le financement des activités économiques, assurer la pérennité des entreprises, sécuriser le règlement des conflits d'affaires à travers le recours à l'arbitrage. Avec la poussée de cette harmonisation dans les différents aspects juridiques et réglementaires, il va sans dire que les revenus des pays membres vont se renforcer et aussi les règlements seront harmonisés, et ce qui va créer moins de problèmes et ça va lever surtout beaucoup d'entraves en matière de commerce. Le droit de l'OHADA est utilisé pour créer un vaste marché intégré afin de faire de l'Afrique un pôle de développement. L'organisation a pour mission l'adoption de règles juridiques adaptées à l'environnement économique international et de ses États membres. Au Nigeria, les autorités font face à l'urbanisation galopante. La ville de Lagos, capitale fédérale du pays, est confrontée à de réelles difficultés d'aménagement. Près de 30 000 personnes issues principalement d'une communauté de pêcheurs ont été contraints de quitter des bidonvilles flottants. Aujourd'hui, ils sont dans des abris de fortune en attendant des logements adéquats. Ibrahima Djoumaba. Au Nigeria, l'État de Lagos fait face au défi de l'urbanisation galopante. Dans la ville de Lagos, le logement est devenu une source de conflit entre les autorités et la communauté des pêcheurs. Environ 30 000 personnes ont été déplacées des bidonvilles flottants au large de la mégalopole. Faute de maisons, ils s'entassent dans des abris de fortune malgré les risques sanitaires et les intempéries. C'est la bâche que nous utilisons comme bouclier quand il pleut. Je mets mes enfants et ma femme dedans. Nous n'avons pas toujours une place pour dormir. Je pratique de la pêche pour m'occuper de ma famille. Quand le gouvernement est venu, ils ont brûlé ma maison, mon bateau, ma machine et mes filets. Je n'ai plus rien d'autre que ces vêtements sur moi. Nous avons squatté cette maison qui n'est pas la nôtre, car nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Je dors dans ce bateau qui n'a pas de toit avec ma famille. Lorsqu'il pleut, nous sommes mouillés, tout comme nous sommes exposés aux rayons solaires. La ville de Lagos connaît un développement fulgurant. Elle enregistre un taux élevé de natalité et l'arrivée de milliers de personnes par jour en provenance des régions rurales à la recherche d'emploi. Après l'expulsion des pêcheurs de la péninsule de Lekki, le gouvernement de l'État de Lagos avait avancé des raisons sanitaires et de sécurité. Pourtant, plusieurs gratte-ciel, des hôtels et des centres commerciaux ont poussé dans la zone. Une injustice selon les organisations de défense des droits de l'homme.
On a comme l'impression que le gouvernement de l'État de Lagos tente de repousser et d'éloigner les pauvres de la ville. Les actes posés pour le déguerpissement des pêcheurs et la manière sont injustes. Au sein des pêcheurs aussi, il n'y a pas assez de solidarité pour y faire face. La ville de Lagos abrite 23 millions d'habitants. Son principal défi reste le logement. Les autorités de l'État de Lagos ont ignoré une injonction judiciaire interdisant la démolition des logements des pêcheurs. La péninsule de Lekki est convoitée par plusieurs sociétés immobilières. D'ici 2050, la population du Nigeria doublera pour atteindre 400 millions d'habitants, ce qui fera de lui le troisième pays le plus peuplé du monde après la Chine et l'Inde, selon les estimations de l'ONU. Et sachez que la star ivoirienne de reggae Alpha Blondy a appelé ce mercredi à une amnistie générale et à la libération de tous les prisonniers. Pour l'artiste, la réconciliation en Côte d'Ivoire ne peut se faire qu'à travers une amnistie générale. Il a également estimé que le pays vivait un traumatisme depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.